Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'atelier. Bon, une grosse question qui arrive souvent, c'est l'utilisation du bois dans la cuisine. Ce serait une mauvaise idée, il y aurait des risques pour votre santé, les bactéries pourraient proliférer dans les pores du bois, et du coup, il faudrait jeter toutes les belles planches en bois, les belles cuillères en bois, alors que, bon, franchement, c'est quand même plus joli dans une cuisine que des machins en inox ou en métal. Que dit vraiment la loi au niveau de l'utilisation du bois dans les cuisines? Et surtout, est-ce que c'est vraiment si risqué que ça? Quels sont les risques bactériens? Eh ben, c'est ce qu'on va essayer de voir dans cette vidéo. Bon, je suppose que vous avez chez vous quand même au moins des planches à découper en bois, certainement plein de cuillères et de spatules de taille et de formes différentes, parce que bon, j'ai quand même envie de croire que les ateliers roses, enfin ceux qui regardent notre chaîne, ont quand même un petit peu d'ustensiles en bois chez eux. Vous êtes quand même pas au tout plastique, en tout cas j'espère. Mais toi oui, mais... Du coup, on se dit que chez soi, ok, on peut avoir des ustensiles en bois, mais on a quand même l'impression que dans les cuisines professionnelles, c'est un non catégorique, au risque carrément de passer dans cauchemar en cuisine. Et donc du coup, qu'est-ce qu'il a contre les spatules en bois et les plaques en bois, Philippe Echebest, hein? Eh bien, pourtant, du point de vue de la législation européenne, il y a énormément de bois qui sont acceptés dans les cuisines et même en contact direct avec l'alimentaire. En fait, c'est même la majorité des essences européennes, si du moins elles ne sont pas traitées. Alors on a le bois d'aulne, le bois de bouleau, le bois de charme, le bois de châtaignier, le bois de chêne, de Douglas, d'épicéa, de frêne, de hêtre, d'olivier, de peuplier, de pin maritime, de pin sylvestre, de platane, de robinier, de sapin, de tremble. Bon, ça fait déjà quand même une vachement belle liste de bois que vous pouvez utiliser. Je pense que là, on a quasiment fait tous les bois européens. Il n'y a plus qu'à laisser place à votre imagination pour faire de magnifiques dessins et magnifiques damiers sur vos planches à découper, avec les bois plus ou moins clairs qu'on peut trouver dans nos régions. Dans ce cas-là, faites juste gaffe au colle que vous allez utiliser, parce qu'au final, ce qui sera le plus dangereux pour votre santé, c'est la colle, et donc prenez bien une colle à bois à aptitude alimentaire. D'ailleurs, on en avait utilisé une dans cette vidéo. Pareil, si vous voulez vous amuser avec des résines, comme on l'a fait d'ailleurs dans cette vidéo aussi, faites aussi attention à utiliser des résines alimentaires qui peuvent être en contact avec des aliments, et vérifiez aussi s'ils peuvent être en contact avec des aliments chauds, des aliments froids, des aliments crus, des aliments cuits. C'est toujours des choses différentes parce que la réaction va pas être la même avec la chaleur ou avec le froid. Donc faites bien attention à tout ça. Je vous ai pas dit qu'on pouvait faire n'importe quoi dans l'alimentaire, parce que sinon après je vais avoir des problèmes avec la Fusca. Là, je vous parlais des bois européens, mais évidemment, on pourrait utiliser aussi des bois exotiques, mais pour ça, il va d'abord falloir les faire passer une batterie de tests, parce qu'ils ne sont pas pris en compte directement par la loi européenne. Il faut d'abord les faire tester pour voir quelles sont leurs toxicités sur les aliments, que ce soit par la résine qu'ils ont, que ce soit par des huiles essentielles qui se trouvent à l'intérieur du bois. Là, il y a pas mal de choses, donc il vaut mieux tester. Mais bon, du coup, vu le nombre d'essences possibles en Europe et qui sont directement autorisées par les législations européennes, n'allez pas vous embêter à aller chercher un bois exotique compliqué. On a tellement de couleurs et de motifs et de formes et de types différents de bois chez nous qu'il y a clairement moyen de trouver son bonheur. Petite parenthèse pour le bambou, parce que c'est vrai que quand on parle de bois, d'aliments, souvent on a planche en bambou, cuillère en bambou. Il faut savoir que le bambou n'est pas du bois, d'accord? C'est pas un arbre, donc il ne rentre pas dans la législation européenne sur le bois, ce qui crée un peu un flou artistique au niveau de la loi autour de l'utilisation du bambou dans les cuisines. J'ai malheureusement pas trouvé d'études scientifiques correctes qui auraient analysé le bambou et sa dangerosité, donc je vais pas dire de bêtises, mais en tout cas il faut faire très attention aux objets qui sont créés à base de bambou et qui sont souvent mélangés avec d'autres produits, souvent mélangés avec des fibres de mélamine. Et là par contre il y a des recherches qui ont quand même prouvé qu'il y avait pas mal de risques pour la santé, donc faites attention quand même quand vous utilisez des objets réalisés en bambou, ou en tout cas avec un mélange bambou-mélamine. D'ailleurs, on pourrait faire un épisode spécial sur le bambou, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à dire, même si c'est pas du bois et que nous en général on essaye de parler de bois, le bambou, il y a quand même un petit rapprochement bois, donc on pourrait justement en parler. Dites-le nous dans les commentaires si ça vous intéresse. Bon, ok, on a compris que le bois, finalement, c'est autorisé en cuisine, mais bon, on est d'accord, le bois, c'est quand même vachement moins clean. Enfin, au niveau des bactéries, il y a plein de trous, elle pourrait y proliférer assez facilement. Eh bien, c'est même plutôt l'inverse, puisque sur un objet, un ustensile en bois, si toutefois il n'est pas fondu, eh bien, les bactéries vont avoir tendance à disparaître et la quantité de bactéries va avoir tendance à diminuer naturellement. À l'inverse, des ustensiles en plastique qui, eux, par contre, vont garder les bactéries et elles vont même proliférer. Évidemment, comme je le disais, s'il y a une fente dans l'objet en bois, eh bien là, évidemment, les bactéries vont venir s'accumuler dans cette fente et vont commencer à se multiplier dans cette fente. Le risque en plus, c'est de laisser cette fente humide quand vous le nettoyez. Et donc,
évidemment, dès que vous avez un ustensile de cuisine qui s'est fendu, soit parce que séché trop vite, soit parce que vous l'avez abîmé, vous pouvez le jeter ou l'utiliser pour autre chose, l'utiliser dans l'atelier, voilà, pour une planche pour couper, etc., mais plus dans l'alimentaire. Faites juste attention à ça. Pour une planche en bois ou un ustensile en bois qui est en bon état, là par contre c'est super bon, enfin, c'est plutôt positif au niveau bactéries, puisque une étude qui a été menée en 1994 aux États-Unis par Dan Cleaver prouve que sur un ustensile en bois, les bactéries disparaissent d'elles-mêmes en seulement 12 heures. Alors que par contre, sur une plaque en PVC, elles vont rester et elles vont même faire pire, elles vont proliférer. Et ce n'est pas la seule étude qui est arrivée aux mêmes conclusions, puisque quelques années plus tard, c'est une étude allemande qui va avoir exactement les mêmes résultats. D'ailleurs, en particulier pour les planches à découper, l'ingestion de microparticules de plastique, si vous utilisez des planches en plastique, qui vont se créer quand vous allez couper dans la planche, est bien plus dangereux pour votre organisme que d'ingérer quelques petites particules de bois qui restent quand même vachement plus naturelles. Néanmoins, faites quand même attention, c'est là qu'on revient à la législation européenne. Sur certains bois exotiques, on a parfois certaines huiles essentielles qui peuvent encore s'échapper du bois, et donc vos planches, prenez-les dans un bois dont vous connaissez l'origine, pas des bois inconnus, exotiques, sans trop savoir quels sont les risques exacts sur votre santé. C'est pour ça qu'en France, un arrêté qui date quand même de 1945, précise exactement les essences que vous allez pouvoir utiliser, un peu comme la directive européenne, mais c'était encore plus précis et c'était bien avant la directive européenne, celle dont on vous parlait en début de vidéo. Ce qui est certain, c'est qu'en termes d'écologie et de durabilité, c'est quand même plus intéressant d'utiliser une planche en bois, si du moins vous connaissez son origine, là je vous renvoie vers bois local, vous commencez à connaître, qu'une planche en PVC, autant lors de sa fabrication, que après son utilisation. Vous allez plus facilement utiliser votre vieille planche à découper pour allumer votre feu que votre vieille planche à découper en plastique. Ça va pas être terrible pour allumer un feu. Du coup, vous pouvez tout simplement vous faire plaisir avec une magnifique planche en bois pour présenter vos saucissons ou vos morceaux de fromage, ou même tout simplement pour cuisiner, pour couper vos légumes, pour couper votre poulet. Pensez peut-être tout simplement à quand même avoir une planche en bois différente selon les types d'ingrédients que vous allez travailler. Une planche pour les viandes, une planche pour les poissons et une planche pour les légumes. C'est ce qu'il y a de mieux quand même, parce que autant les bactéries elles disparaissent en 12 heures, autant sur les 12 heures il y a quand même un peu de bactéries, donc évitez de mélanger ce qui vient du poulet cru avec vos haricots. Et puis comme je le disais, si vous rajoutez de la résine sur votre planche, pensez à utiliser de la résine alimentaire, en tout cas utilisation alimentaire et pas de la bête résine. Ce serait dommage d'avoir une belle planche en bois mais qui puisse vous tuer à cause de la résine que vous avez rajoutée dessus. Ce serait con. Mais du coup, la question se pose de pourquoi est-ce qu'on voit si peu de planches et d'ustensiles en bois dans les cuisines de restaurants. C'est pas vraiment une question d'hygiène, mais c'est surtout une question de facilité de nettoyage. Planche en bois ou l'ustensile en bois, il va difficilement accepter le lave-vaisselle parce que changement de température trop brusque, trop d'eau, séchage trop brusque, ça risque de le faire fendre. Et on le disait, un ustensile en bois fendu, c'est plus un ustensile qu'on peut utiliser. Et donc, ils vont privilégier des ustensiles qui se lavent plus facilement au lave-vaisselle, parce que je vois mal un restaurant nettoyer chaque petite spatule en bois à la main. Je pense que le plongeur va en avoir un petit peu marre. Et donc les cuisines professionnelles vont préférer l'inox ou d'autres matériaux composites. Mais en tout cas, à ma connaissance, et à la suite de mes recherches, je me suis rendu compte qu'aucune législation interdisait réellement l'utilisation d'ustensiles en bois dans les cuisines professionnelles. Du coup, après cette vidéo, vous allez certainement vous racheter plein de planches et d'ustensiles en bois, donc c'est super cool, c'est super beau, mais comment les entretenir? Parce que quand même, il faut essayer de les faire durer dans le temps. D'abord, la première chose, comme je vous le disais il y a quelques secondes, pensez à avoir des planches différentes selon les ingrédients que vous allez travailler. Une planche pour le poisson, une planche pour la viande et une planche pour les légumes. Ensuite, il va falloir penser à protéger votre planche ou votre ustensile, et pour ça, le plus simple, c'est d'utiliser de l'huile. Et pour ne pas vous emmerder à aller chercher une huile spéciale pour les ustensiles de cuisine, etc., utilisez tout simplement une huile végétale naturelle de cuisine. Le plus simple, c'est l'huile d'olive. Vous en mettez un petit peu sur votre planche, vous essuyez à la main, vous frottez à la main pour bien faire pénétrer l'huile dans la planche, et une fois que la planche n'absorbe plus l'huile, c'est qu'elle est entièrement remplie d'huile et elle est protégée, en tout cas pour un certain temps. Une fois que vous voyez que la planche perd un peu de sa couleur et commence un petit peu, pas à grisonner, mais à devenir un peu plus terne, vous en remettez. C'est ce qu'il y a de plus simple. Vous pouvez mettre plein d'autres huiles, puisque qu'est-ce que vous avez? Si vous aimez trop l'huile d'olive et que vous voulez pas la mettre sur votre planche, vous pouvez mettre de l'huile de pain de raisin, vous pouvez mettre de l'huile, qu'est-ce qu'il y a, de l'huile de colza. Là, vous vous faites plaisir, vous mettez votre huile, c'est ce qu'il y a de plus naturel, vous ne risquez rien. Ensuite, une fois que tout ça est protégé, il va falloir les entretenir avec le temps, donc en remettant de l'huile régulièrement, et puis surtout, il va falloir les nettoyer. Comme on le disait, évitez le lave-vaisselle, même si certains couverts en bois vendus par des grandes chaînes de distribution de mobilier et autres indique que ça peut passer au lave-vaisselle, c'est
toujours un peu risqués et vous risquez de les tenir moins longtemps. Donc le mieux, c'est de les laver avec la vaisselle, hein, avec votre éponge et vos petites mains. Vous les nettoyez à l'eau sans aucun problème, mais pensez bien à les sécher correctement, donc ne les laissez pas trop sécher naturellement comme ça, séchez-les bien avec un essuie, et puis vous attendez qu'elles soient bien sèches avant de les ranger dans l'armoire à couvert, histoire qu'elles ne se fendent pas justement, et qu'elles soient bien sèches. Évitez qu'elles ne pourrissent aussi, parce que le problème du bois, c'est qu'il peut garder l'humidité, et donc le risque, si vous l'enfermez dans un endroit clos alors qu'elle est humide, c'est qu'elle finisse par pourrir. Et pensez juste qu'une fois que votre ustensile est fendu, on ne l'utilise plus pour cuisiner parce que le risque, c'est justement d'amener des bactéries dans vos aliments. Vous l'aurez compris, en fait, au final, le bois, c'est un très bon choix pour vos ustensiles de cuisine parce que c'est joli, c'est chaleureux, et en plus, c'est antibactérien. Au final, c'est presque à se demander pourquoi est-ce qu'on a inventé les ustensiles en plastique, parce que, finalement, ils n'ont pas grande utilité. Ouais, la thune, certainement, oui. Ouais, mais il y avait moyen de se faire de la thune avec le bois aussi. Hein. En tout cas, dites-nous dans les commentaires si vous utilisez plutôt des ustensiles en bois ou en métal ou en plastique. N'ayez pas trop honte. Bon, on se foutra de votre gueule dans les commentaires, mais c'est pas grave, ça arrive, tout le monde fait des erreurs. En tout cas, c'est toujours l'occasion de changer. Maintenant, je suis pas non plus pour tout jeter, hein, donc si vous avez des ustensiles en plastique, utilisez-les jusqu'à la fin de leur vie avant de les remplacer par du bois. Mais en tout cas, si vous êtes en train de vous poser la question de qu'est-ce que je vais acheter comme ustensile pour ma cuisine, foncez sur du bois en faisant bien attention de savoir d'où provient le bois et par qui ça a été fabriqué. C'est quand même assez important parce que tout bois n'est pas du bon bois. Voilà. Alors, il faut savoir que tous les bois, quand tu les coupes, créent de la poussière. Et il y a des bois qui créent des poussières plus fines, comme le chêne par exemple, et donc poussière fine, mauvais pour les poumons. Mais une planche à découper, tu risques pas de créer de la poussière fine avec. Non. Oui, il y a des problèmes qui peuvent être liés effectivement au bois, c'est pas parce que c'est naturel que c'est bon pour la santé. Hein. Les champignons rouges avec des petits points blancs, c'est super bio. Ah, c'est bio, mais tu t'en manges qu'une fois quoi. Ah, c'est hyper écolo parce que ça supprime, puis toi tu meurs, tu repars à la nature. Et tu redeviens des champignons. Exactement, voilà, finalement, bouffer des anémones, tu mouches, c'est ça? Les trompettes de la mort, ça se mange, c'est bon d'ailleurs. Même si c'est de la mort. Bon, en tout cas, merci d'avoir suivi cette vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas de mettre un petit pouce si elle vous a plu, vous abonner à la chaîne, c'est très important. Non, si, c'est important, c'est important. Vous êtes beaucoup à regarder les vidéos sans vous abonner, c'est dommage, abonnez-vous. On gagnerait, je pense qu'on peut doubler notre nombre d'abonnés si tout le monde s'abonnait, ce serait génial. On serait à 10 000 abonnés, 12 000 abonnés. Après, je sais pas, on est en février là, alors qu'on est seulement en novembre, donc peut-être qu'on sera à 10 000 au moment de la vidéo. Oui, on va couper. Je vous dis tout simplement, tchuss les ateliers. T'es obligé de chaque fois fermer les yeux quand tu dis. Attends, je peux essayer sans. Non, j'arrive pas.